Julien, pourquoi nous sommes coupés de l'absolu? Pourquoi nous vivons pas avec? Pourquoi est-ce que dites compliqué de l'atteindre? Parce que tu crois à tout ça? Parce que tu crois que tu n'es pas l'absolu et ce n'est pas juste une croyance, bien évidemment. Et tu crois que tu es coupé, donc que tu dois l'atteindre et tu n'as pas à vivre avec l'absolu, tu es l'absolu. Tu es l'absolu. Tu ne peux pas vivre avec. Ce qui peut sembler être avec l'absolu, c'est sa propre manifestation. Mais en fait, tu es l'absolu qui se manifeste. Tu es cet absolu antérieur à la manifestation qui se manifeste. Donc c'est extrêmement simple. C'est juste le mental et la personne qui complique tout. Parce que tu crois à cette personne, tu crois qu'elle est réelle. Et après, tu crois que le monde, il est réel. La conscience croit qu'elle est réelle. Que ce soit la conscience individuelle, de l'être ou la conscience universelle, qui est l'absolu en manifestation, mais qui n'est pas l'absolu. L'absolu en manifestation se manifeste en tant que conscience universelle. Donc c'est l'absolu et ce n'est pas l'absolu. La manifestation de l'absolu, l'absolu manifesté, n'est pas l'absolu non manifesté. Forcément, parce qu'il est manifesté. En même temps que tu es l'absolu manifesté, que tu es cet absolu qui se manifeste, tu restes toujours cet absolu non manifesté. Bien évidemment, parce que c'est cet absolu non manifesté qui permet à l'absolu de se manifester. Donc toujours tu es absolu non manifesté, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, et tu es en même temps l'absolu manifesté. En même temps, tout cet univers, l'espace et tout cet univers qui est contenu dans cet espace, toute présence ou manifestation qui apparaît au sein de l'espace, est permise parce que tu es cet absolu antérieur à toute sa manifestation. Et en même temps, il est sa manifestation. C'est simple. Et il n'y a pas d'individualité réelle parce que cet absolu est toujours le même. Comment se pourrait-il qu'il y ait une individualité qui se crée et qui soit réelle? C'est strictement impossible. Et cela, après, tu le vis directement. Tu es l'absolu qui se manifeste en toute chose. Et tu constates, tu vis par toi-même que tu ne te contrôles pas, que les choses arrivent d'elles-mêmes, sans aucun contrôleur, sans rien ni personne, pour contrôler l'absolu que tu es. Et lorsque tu as une sensation de contrôle, tu vis que c'est un sentiment, un semblant de contrôle. Les choses ne font qu'arriver parce que un résultat se manifeste parce que c'est conditionné par tout le reste. C'est une interdépendance de du résultat universel, absolument universel que tu es, qui se manifeste à chaque instant. Et il y a strictement personne. Ce n'est toujours que l'absolu qui se manifeste. Il n'y a toujours que l'absolu qui se manifeste. Dans ce sens, on peut dire que tout est l'absolu qui se manifeste. Donc tout est l'absolu. Il n'y a que l'absolu. Attention à ne pas se perdre et de se laisser hypnotiser par soi-même, par sa propre manifestation. Et oublier que l'on est cet absolu non manifesté. Et ne se croire que sa manifestation.
pour vivre ce semblant d'individualité et d'être-té et de personnalité en toute liberté, sans être leurré. Ce qui désamorce toutes les souffrances psychologiques, psychiques et qui laisse la possibilité de vivre la douleur physique sans être soumis à la dépression en soignant ce qui doit être soigné. La dépression ou quoi que ce soit. Parce que même si la douleur physique est là, peut être là, elle est soignée et vécue avec beaucoup plus de résilience, de capacité d'encaisser. Je ne dis pas que la douleur physique va disparaître, ni être transmutée. Par contre, pour la psychique, si. Aucune maladie psychique ou douleur psychique, psychologique, ne peut perdurer lorsque l'absolu est révélé. Parce que tu vis clairement qu'il n'y a ni personne, ni rien du tout dans ces corps, que tu es l'absolu en manifestation. Donc plus rien ne peut tenir, hormis si c'est à tenir parce que c'est à déguster et que c'est ta liberté de vivre cette douleur. Et que c'est tout à fait normal et naturel. La vie se déroule tranquillement, naturellement, parce que tu es la vie. Tu es l'absolu avant la vie et tu es la vie qui se manifeste. Tu te manifestes en tant que vie, ce non manifesté absolu se manifeste en tant que vie, et cette vie est une et indivisible. Il n'y a que toi. Et en même temps que tu vis être tout le manifesté, tout ce que tu vois, tout ce que tu regardes, c'est toi, ce corps, et même la conscience qui voit ce corps, c'est c'est un avec ce corps et l'absolu. Tout est un. Il ne peut y avoir de séparation. Rien ne peut être en dehors ni séparé. Et il ne peut y avoir d'individualité réelle, bien évidemment, parce que tout part de l'absolu de ce que tu es. Tout est permis, sous-tendu par l'absolu que tu es. Comment pourrait-il y avoir une individualité réelle? C'est encore la croyance de se croire un individu qui doit, qui est coupé de l'absolu et qui doit atteindre l'absolu. Et cela n'existe pas. C'est juste la pensée de la personne qui dit ça. Mais il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas personne, comme disent les Québécois. Il n'y a pas personne. C'est un semblant. C'est toujours que l'absolu. Si c'est toujours que l'absolu, il n'y a pas quelqu'un qui dirige ce corps. Parce que l'absolu ne se contrôle pas depuis sa manifestation. Vit qu'il ne contrôle rien. Et il est tout l'univers. Cet univers inclut ce corps de chair qui n'est pas contrôlé par quelqu'un. Comment pourrait-il être contrôlé par quelqu'un? Comment ce quelqu'un pourrait-il contrôler l'univers? Parce que c'est le mouvement et ce qui anime ce corps, c'est le résultat universel de cette manifestation absolue qui ne se contrôle pas elle-même. C'est à vivre. Et là, toutes les réponses à tes questions te seront données. Il n'y aura plus jamais aucun mystère. Rien. C'est à vivre. C'est à réaliser. Tout est déjà là, parfait et en place.
C'est juste constater que c'est comme cela et arrêter de croire qu'il y a quelqu'un, parce que c'est une croyance. C'est une croyance de se croire un personnage réel, de se croire un moi, de croire que chacun dirige et a le contrôle, un libre arbitre. C'est une croyance et le monde est une croyance. C'est une croyance de se croire quelque chose dans le monde et même le monde. Le monde est une idée permise, sous-tendue par l'absolu non manifesté, qui se manifeste en tant qu'idée, en tant que rêve, en tant que pensée vide, tel un hologramme. L'absolu manifeste la création et chacun et toute chose. Ce cœur absolu que tu es, déploie, projette cet hologramme et il n'y a que toi qui se manifeste en un instant. Il faut cesser de croire que tu es quelqu'un, en vérité, même si ça paraît, même si ça semble être vrai. Ce n'est qu'un semblant de personne, semblant de quelqu'un. Ce n'est toujours que l'absolu qui se manifeste et qui ne se contrôle pas, je le répète. Il n'existe aucun pouvoir, aucun libre arbitre pour l'absolu. Et il n'y a que l'absolu. Il n'y a jamais eu rien d'autre. C'est ainsi. Autre chose? Donc il n'y a pas à atteindre ce que tu es déjà. Tout ceci, ce sont des idées, des croyances, des erreurs. Parce que tu crois être quelqu'un qui doit atteindre l'absolu. Alors c'est très compliqué, justement. Extrêmement compliqué parce que c'est strictement impossible. Parce que c'est absurde. Tu ne peux pas t'atteindre ou atteindre ce que tu es. Parce que tu es l'absolu qui manifeste ces semblants de personnage. Et ce semblant de personnage s'est oublié et dit: je dois atteindre l'absolu, mon origine. Forcément, c'est compliqué. Ce n'est pas possible. C'est strictement impossible. Pourquoi? Parce que ceci est absurde. Tu te rêves coupé de l'absolu en tant que personnage de rêve. Mais ce n'est pas un personnage de rêve. C'est un semblant de personnage de rêve. Ce n'est toujours que l'absolu qui manifeste la pensée, les énergies, ce corps, la matière, les éléments, tout. Il est tout. Et dans cet oubli de l'absolu et de la vérité, et dans ce phénomène de se croire quelqu'un de séparé, un individu séparé, il y a la pensée qui dit de ce personnage: je dois retrouver, atteindre l'absolu, j'en suis coupé. Mon Dieu, que c'est compliqué, comment je vais faire? Je n'y arrive pas. Forcément que c'est compliqué, c'est strictement impossible, parce que c'est absurde. C'est une folie, c'est une amnésie profonde de ce que l'on est en vérité. Parce qu'il n'y a que l'absolu non manifesté qui se manifeste. Cette vérité est partout, parce que tout est la vérité qui se manifeste. En définitive, il n'y a que la vérité. Il n'y a que la vérité qui se manifeste. Aucune individualité n'est réelle. Et le monde est irréel. Mais c'est comme cela que se manifeste l'absolu, par de l'irréel, pour laisser place à un monde et un autre. Comme un rêve qui apparaît le matin, qui disparaît. On en est libre. On est toujours ce don manifesté. Et en même temps, pleinement son manifesté. Sa propre manifestation. Il n'y a que ça. Il n'y a que soi. Et que ce semblant de personnalité apparaisse, une fois que l'on a réalisé cela, est tout à fait normal. Tout à fait normal.
Ce n'est plus un problème. C'est juste un jeu personnel qui apparaît spontanément. Ce sont les lilas du Seigneur, comme on dit en Inde. C'est-à-dire les jeux du Seigneur, les jeux de l'absolu, les jeux du para-brahman qui joue le brahman, la conscience universelle. Alors qu'en cela, il n'y a aucune trace du monde. Pourquoi? Parce qu'il est irréel, parce qu'il est imaginaire, et l'imaginaire ne laisse jamais aucune trace, parce que c'est vide. Tu es toujours cette demeure de paix suprême, cette absolue félicité, dépourvue du monde, là où il n'y a rien, cet indéfinissable. Et en même temps, tu es tout se manifester, qui est vide et qui est plein de tout ce que tu es. Mais c'est pas vrai, parce que c'est de passage, c'est éphémère et c'est vécu vide. C'est vécu là et pas là, inexistant et existant à la fois. Parce que c'est de l'imaginaire, parce que c'est du rêve. Et ça joue naturellement à se croire ceci ou cela, tel personnage. Parce que c'est installé dans la forme, dans une forme. Tous les matins, on se réveille dans une forme. Dans ce sens, on peut dire que l'absolu est dans une forme et inscrit dans une forme. Pourquoi est-ce qu'on se réveille tous les matins dans cette forme? À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on se réveille, qu'on soit inscrit dans une forme? Collé à cette forme, obligé de suivre cette forme, alors qu'on est toutes les formes, parce qu'on est l'absolu qui se manifeste partout et qu'on est tout et qu'il n'y a que l'absolu, c'est un, totalement un, non duel. Il ne peut y en avoir 2. Il ne peut y avoir 2. 2 n'existe pas, jamais. La création ne peut pas vivre le 2. L'absolu ne peut pas produire et se manifester en tant que 2. Ce n'est pas réel. Par contre, il peut vivre des semblants de 2, une immensité de semblants de 2, une infinité de semblants de 2. Et c'est comme ça que ça joue. Les lilas du Seigneur, les jeux du Seigneur suprême, seul et unique. Il n'y a que ça. Il n'y a que lui. Il n'y a que cela. Le monde est là ou le monde n'est pas là, ça ne fait pas de différence. Ça n'a pas d'importance. Naturellement, il s'efface, il s'éloigne, parce que c'est un rêve. Et je reste là, l'absolu pur, le réel, félicité, béatitude, extase, tranquillité, quiétude, avec tout ce que peut vivre la personne. Mais ça ne change pas ce que je suis immuable. Tout ce qui peut être vécu, je reste immuable. En même temps d'être ce personnage, ce semblant de personnage, parce que je suis l'absolu qui se manifeste et qui vit ce semblant de personnage.
et en même temps, on sait que de toute façon, tout ceci est vécu comme interdépendant. La création d'une interdépendance. Le tout produit le 2, le semblant de 2. Le un produit le semblant de 2. C'est toujours une interdépendance totale et absolue qui se manifeste. C'est toujours que l'absolu. Là, certains l'appellent cet absolu la conscience, pourquoi pas? Certains l'appellent l'être, la présence. Tout est être, tout est la présence, tout est la conscience, tout est l'absolu. On peut l'appeler comme on veut, bien sûr. Ce vécu d'être indépendant de l'espace et du temps et de toute information, de toute connaissance est là. Ce que je suis de base, qui en même temps est l'espace, le temps et toute la connaissance, toutes les informations, toute la manifestation que je connais. Mais ce que je suis, je ne peux le connaître. Je ne peux savoir ce que c'est. C'est indéfinissable, inconnaissable. Et pourtant, je le suis. Je ne peux que l'être.